Bonjour et bienvenue dans Fracassons ensemble les films, épisode numéro 1. Salut Kev. Salut Olive. Et là, vous vous dites, quoi ? Épisode numéro 1 Fracasse... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a... Mais qu'est-ce que donc ce micmac ? Et t'aurais pas oublié de dire bonjour à quelqu'un ? J'ai oublié de dire bonjour à... Bah non, puisqu'on l'a viré. Ah oui, c'est vrai. Enfin, depuis le temps que vous nous le demandiez, on l'a enfin fait. Ouais, c'est une demande qu'on a reçue un nombre incalculable de fois, qui ne peut être calculé, évidemment, Karim Debache antenne. Puisqu'on ne nous l'a absolument jamais demandé. Mais Et je trouve ça même très étrange. Ce qui était patent. Mais il fallait se débarrasser de la troisième roue du carrosse. Mais du coup, non, ça fonctionne pourtant. Fallait se débarrasser de l'intellectuel du groupe. C'est ça. Et donc, fallait choisir, donc c'est Vivien qui est parti. Non, tout simplement, Vivien a commencé son stage de fin de première année d'études en audiovisuel. Du coup, il s'est... là, pour le coup, j'en ai rien à foutre. Il s'est mal organisé, puisqu'il n'a pas été fichu de nous prévenir à temps et en heure, blabla. Maintenant, il nous a prévenu à midi aujourd'hui. Ouais, voilà, il nous a prévenu à midi aujourd'hui. C'est pas complètement pas prévenu. Donc, on savait, nous, qu'il était en stage, mais voilà. Bref, petit souci d'organisation, rien de très grave. Donc, on n'allait pas rester une semaine sans rien. Surtout à la fin de saison. Ouais, surtout qu'on arrive à la fin de saison. Ça aurait été la semaine prochaine. On aurait fait un truc aussi, en vrai, mais... Oui. Mais non, mais comme toujours, hein... Je pense que notre point premier, après notre humour, bien sûr, évidemment, c'est notre régularité qu'on a toujours réussi à tenir malgré les maladies et tout ça. C'est ça. Alors, plutôt que de vous proposer un énième hors-série, on y a pensé, évidemment, mais franchement, pour vous dire quoi, rien. Parce qu'il y a puis il y en a eu un, il y en a eu un il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Un peu plus, ouais. Et donc on s'est dit, on n'aurait pas grand-chose à raconter sur les offs de Felf. Et en vrai, il y aurait plein de choses à dire, mais on les garde pour plus tard. C'est ça. Et puis, ressasser encore et toujours les mêmes histoires, à un moment donné, ça va vous fatiguer, ça va nous fatiguer. Donc, on s'est lancé dans un nouveau projet que tu as inventé, là, il y a 37 secondes. C'est à peu près ça qu'on a inventé à peu près hier soir ou ce matin, je sais plus, donc, et qui s'appellera, je sais plus déjà, j'ai oublié. Fracassons ensemble les films. Fracassons ensemble les films. Comme ça continue à faire Felf. Exactement. Alors, avant de juste pour expliquer le concept qu'on va broder en même temps, parce qu'on n'a pas de concept spécialement, on va fracasser des films. Voilà, ça c'est fait. Donc on va parler de films qu'on n'aime pas foncièrement. On va essayer de le faire avec humour, bien sûr. Et quoi de mieux ? Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux pour commencer cette nouvelle série, qui je pense pourrait devenir peut-être une émission récurrente en cas de duo, quand l'un de nous trois n'est pas là. Pourquoi pas, si ça vous plaît. On va s'attaquer à la saga, l'entièreté, à l'exception des films en CGI d'animation, de Resident Evil. Ou Resident Evil. Ou Biohazard, mais ils sont jamais sortis sous ce nom-là, donc c'est pas grave. Voilà. Et petit aparté, j'étais samedi 21 mai au concert au Stade de France d'Indochine, et c'était absolument génial. Ouais, et quand moi j'ai dû rentrer chez moi bourré en Uber, bah tout était bloqué. Donc j'ai fait un gros détour, j'ai tellement eu envie de pisser dans le Uber que j'ai demandé au mec de s'arrêter en plein milieu de la route. J'ai pissé dehors. Merci Indochine, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit à la fin du concert. Merci Indochine. C'était après faut aimer là, ce groupe. Moi je les aime depuis que je suis né. Donc c'est très bien pour moi. J'étais très content. Ma femme était très contente. Donc on a passé un super moment. C'était 2h45 de concert absolument dantesque. Ceci étant, mais merci donc Kevin pour cet aparté de savoir que tu as fait pipi sur la route. Mais de rien, grâce avec plaisir. À Indochine. Voilà. Ou à cause, tout dépend comment tu as envie de le prendre. Non, grâce. Oh, grâce, oui. C'est une expérience que je pourrais raconter quand j'aurai un peu bu, c'est tout. C'est ça, un enculé de Nicolas Sirkis, bloqué. Quand même, non, ça va. J'en veux pas autant. Je ne connais pas cette personne. Kevin, un jour d'énervement, il serait foutu de monter une milice capable de frapper n'importe où pour retrouver Nicolas Sirkis afin qu'il lui fasse payer ce surplus de facturation de son Uber parce qu'il a dû s'arrêter pour pisser ce 21 mai au soir alors qu'il était bourré.
Ah oui, c'est vrai, c'est Il n'y a un pas eu Uber. de surplus. Mais oui, tout le reste, je serais capable. Du coup, Resident Evil, on va pas refaire le point sur la saga, vous dire qui a réalisé, écrit Milla Jovovich. Voilà, pour vous planter le décor, hein, je pense que c'est. Ouais, et puis, comme ça on vous dit, suffira pour contextualiser. il y aura sûrement des points que le JDG aura déjà énumérés dans sa vidéo qui est sortie il y a pas très Ah oui, longtemps. c'est vrai qu'il a parlé de ça. On va tâcher de faire autrement et différemment. En fait, du coup, j'y avais pas Ouais, du et tout puis fait le rapport. En fait. non, mais moi je viens d'y penser, mais c'est pas grave. On aura un autre. Enfin, moi déjà, j'aurai un autre regard. Et je pense que toi aussi, on va pas répéter la même chose. Il y a des trucs qui vont revenir. Ce qu'il a dit, donc comme ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont revenir, comme quoi que les films sont pas ouf, mais on apportera une autre lumière. Et on parlera des 7 films. J'ai dit 7 films tout à l'heure, puisque ce midi, j'ai reloué. La putain de ta mère. J'ai reloué Resident Evil. Bienvenue. T'as reloué. J'ai reloué. Ah, j'ai reloué. Ah. Ça, c'était une imitation fortuite de Louis de Funès. Je sais pas du tout. Voilà. J'ai reloué Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, que j'ai regardé ce midi et ce début d'après-midi. Et on en parlera à la fin. J'imagine qu'on va les faire plus ou moins dans l'ordre. De sortie, d'accord. Dans l'ordre de sortie, à peu près. Après les films, je crois qu'à partir du 4e, je me souviens plus trop dans quel ordre se passent les trucs, mais bon, on verra bien. Donc le premier Resident Evil, on va pas en parler plus que ça, puisque vous retrouverez en fiche en haut à droite, juste là, la fiche de voilà, cela là. L'épisode de Faites entrer le film, le deuxième épisode de Faites entrer le film. Non, on va en parler quand même un Faut petit vous peu. accrocher, hein. Mais Non, on va vous en parler succinctement. J'adore la musique de ce film. et le film a, je pense, un problème qu'on a déjà énuméré, et je pense que c'est un problème aussi qui est sur Monster Hunter, du même réal avec la même actrice principale, parce que tant qu'à faire, c'est que le film se finit là où il devrait commencer. Resident Evil, le premier du nom ? Oui. Ah oui, clairement. On suit les tribulations d'une bande de GI en carton tout du long de l'épisode, Ah ouais. avec une intelligence artificielle qui, en plus d'être intelligente, du coup, est aussi perverse au possible, puisqu'elle prend des décisions les plus bâtardes pour empêcher les GI de la reboot, clairement. Et surtout, la question qu'on s'était tous posée en regardant le premier épisode, c'est mais d'où vient cette intelligence artificielle? Et on aura la réponse à l'épisode 6. Mettez ça dans un coin de votre tête. Si nous, on l'oublie pas, on vous en reparlera dans le 6e épisode. Si Vous vous êtes jamais posé la question? Nous non plus. Nous On aura les réponses quand même. On s'en battait puissamment les couilles en fait. Alors, j'aimais bien sa voix, la voix qu'elle avait en anglais était sympa, les 2-3 répliques qu'elle avait étaient sympas. Mais encore une fois, moi, sorti de la musique de ce Resident Evil, qui est en partie composée par Marilyn Manson pour les instrus, je n'en retiens rien. Ah, et puis Baltrami qui est censé être un bon compositeur aussi, qui a fait les musiques de Scream. Enfin, la musique de Scream 1 déjà. Et ben là, c'était perdu. Ah oui, complètement. Donc voilà, on va pas rentrer plus que ça dans les détails de ce Resident Evil là, parce qu'on l'a déjà traité. Il n'y a rien qui va. Mention spéciale aux leakers de ce film, qui sont déjà présentés. Mais quand tu as un film qui a un budget, alors de mémoire, je crois qu'il avait 32 ou 33 millions de dollars de budget. Ouais, un truc comme ça, je pense. Donc un petit budget de film SF américain. Tu fais pas de leakers en CGI, tu évites de faire ça. Et ben eux ils l'ont fait, le parti pris a été de le faire en CGI, et c'était un manque de respect pour les jeux, un manque de respect pour les joueurs et un manque de respect pour les téléspectateurs, tellement c'était juste moche. Le problème de tous les Resident Evil, première saga et reboot, c'est qu'à un moment donné, les gars, si vous n'avez pas les budgets conséquents, si vous pouvez pas faire de CGI, en faites pas, s'il vous plaît. Faites des trucs pratiques. Dans tous les films, dans les 7 films, ils vont tenter de faire un truc qui va faire plaisir aux joueurs, j'imagine, en incorporant des monstres iconiques comme le Nemesis, le Leaker. Je suis pas sûr qu'il y ait des Hunters, mais bon, c'est pas grave. Mais à chaque fois qu'on va les voir, ça va être éminemment sale, mal fait. Et t'as juste la réaction du « Oh non !» Ah, et encore, tu vois, dans le Resident Evil, le reboot, donc Bienvenue à Raccoon City, où il y a aussi des leakers, j'ai quand même préféré cette version-là des leakers. Oui, mais tu les vois pas. On les voit très très peu, il y a 2 plans sur eux, point. C'est peut-être le meilleur passage de ce film, c'est que les leakers, tu les entends. Tu les vois pas, c'est dans la pénombre. Oui, tout est fait. Bon, après, t'as quand même une bagarre entre Lisa Trevor et des leakers. Bon, ok, si tu veux.
T'as le plan, je crois, de mémoire, là, dans le Raccoon City, t'as le Lickers qui se laisse tomber du plafond, comme dans le jeu Resident Evil 2, quand on est confronté à ça dans le commissariat pour la première fois. Plac, il tombe, mais c'est le seul plan avec un Lickers intégral qu'on verra vraiment dans le film, et il fait pénombre, et le design ressemble déjà un peu plus à ce qu'on attend d'un Lickers. Oui, voilà, c'est furtif. Et ben oui, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Déjà, ça se veut comme des films d'horreur un peu. À la base, enfin les premiers, les deux, enfin le premier et Bienvenue à Raccoon City se veut un peu des films d'horreur. Un film d'horreur. Quelle est la base des films d'horreur quand t'as pas de budget? Le hors-champ. Le hors-champ, tu ne montres pas les choses, tu les suggères. Oui, voilà. La puissance de Alien, premier du nom, c'est que l'alien, tu le vois presque pas. Tu vois juste une ombre qui court d'endroit à endroit, tu vois une silhouette. Il y a qu'une fois où tu le vois se déplier complètement. Mais le film est déjà très bien entamé, donc tu te dis, ok, on voit pour une fois la menace, et ça peut être encore, ça fonctionne encore aujourd'hui. Je veux dire, la plupart des mecs qui font des fan footage, des trucs d'horreur sur YouTube, TikTok, enfin des petits, des courts métrages, le hors-champ c'est la base, les enfants. Le hors-champ, c'est la base. Le hors-champ, c'est vraiment la base. Que ce soit en vidéo, parce que c'est quand même le truc principal, et même en audio, à la limite, ce serait encore plus facile pour nous, là, tu vois, en hors-champ, je peux dire. Salut Michel, ça va? Ah, il est là, Michel! Oui, il est là. Ça, ouais, merci. Voilà, tu le poses juste ici, ça ira très bien. Voilà, fais attention à tes doigts. Donc... Il est con, hein, ce Michel. Je lui avais dit de faire attention à ses doigts en fermant la porte. Évidemment, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de Michel. Voilà, on vous révèle. Quoi? Il n'y a pas de Michel? Eh non, tout ça n'était que du hors-champ, évidemment. Ah là là, on est fort, hein. On est moqueur. Donc, enchaînons sur Resident Evil 2, qui est pour moi, je pense, sur les 6 films qui forment la saga originale de Paul W.S. Anderson, le pire du pire du pire du pire. Ah ouais? Du pire. Ouais. Ah, je pense. Alors, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Et j'aurais pas mis celui-là, moi, dans les pires. Le pire parce que pour cet épisode-là, contrairement au premier où il n'y avait aucun personnage revenant issu du jeu vidéo d'origine, ce qui était un parti pris intéressant, comme ça on ne connaît pas d'avance les résolutions du scénario, c'est une bonne idée. Là, dans le deuxième, il décide, bon, évidemment Milla Jovovich a rempli, puisqu'elle va rempiler pour les 6 films, il n'y a pas de secret, et on va découvrir Jill Valentine, Carlos. On va découvrir... Non, Carlos, je crois, c'est... Non, Carlos, il est là. Carlos, il est là. Ah, il est là. Carlos Rivera, il est là. Le Némésis, qui était la créature qui nous poursuit dans le 2 ou le 3, je sais plus. Dans le 3. Dans le 3. Mais ce qui est hilarant, enfin la première fois que j'ai vu moi le 2, c'est que Jill Valentine, c'est un cosplay de Jill Valentine. C'est exactement ça. Tant qu'elle ouvre pas la bouche, on a l'impression de voir un réel cosplay de Jill Valentine et ça le tant fait parce que c'est vraiment une faire plaisir, c'est ça, c'est faire plaisir aux joueurs. Elle arrive avec son haut bleu sans manches, sa jupe. Il y a aucun flic qui ne s'habille comme ça. C'est pas... Enfin, je sais pas. Après, je porte pas ce genre de fin, mais quand tu as une invasion zombie quelque part, je pense des tenues décontractées, d'accord. Mais un truc qui recouvre un peu plus le corps, où t'es plus ample dans tes mouvements, parce que une jupe, je suis pas sûr que ce soit top. Ah, c'est sûr que tu vas être à l'aise dans tes mouvements, mais très rapidement, enfin surtout t'exposes beaucoup de parties de ton corps. Normalement, tu mets une tenue de joueur de hockey pour sortir, tu vois, tu te prépares normalement. Après, j'ai envie de te dire, dès qu'on l'approche, elle met des balles dans la tête. Donc ça va. Oui, elle tire à tout va dans le commissariat. Enfin bref, ça n'a aucun sens. On redécouvre comment elle s'appelle, Milla Jovovich, qui est donc qui a survécu, parce que le film se terminait sur le premier, se terminait sur un cliffhanger où elle est enlevée par Umbrella Corporation, l'entité, l'antagoniste de l'entièreté de la saga. Elle se réveille à la fin du 1, elle sort de l'hôpital où elle est. Il y a un plan grue qui n'en finit pas et qui remonte et qui nous fait découvrir 2 jours Raccoon City complètement dévasté avec des accidents de bagnole partout, du feu dans les immeubles, et elle qui arme un fusil à pompe et qui dit, enfin grosso modo, c'est comme si elle te disait ça va chier maintenant. Ouais. Et fin. I'll be back. Le 2 commence, on est dans un Raccoon City, mais ça va, ça n'a pas encore complètement la pété. Nuit déjà, je crois. Mais oui, ça, c'est un truc c'est un truc, je pense, inhérent à beaucoup de films. Ce truc de la ville où il y a personne. Enfin, on voit un grand plan, on voit un plan de drone, je pense que c'était un plan de drone ou hélico, de la ville où on voit une grosse partie d'une artère centrale de la ville où il y a son père. Personne de chez personne.
il y a les résultats de l'apocalypse zombie, mais il n'y a aucun zombie ni survivant en fait. Elle est vraiment seule face au désastre. C'est ça. Et après, quand t'arrives dans le 2, tu vois qu'il y a masse de zombies. Donc à ce moment-là, ils ont fait un cache-cache. C'est ça. De toute façon, les zombies, généralement, champions du monde de cache-cache. Hein. Un champion du monde de tout. Champion du monde de tout, c'est l'effet Michel Meyer poussé à son paroxysme. Puisque le zombie, t'es là, t'es pas là, hop, tu rentres dans une pièce et... Ah bah il était là en fait. Putain. C'est ça. Bam bam. Et moi, ce que je me souviens de ce film, c'est le combat contre le Némésis qui se finit par genre une musique d'amour. Parce qu'il décide de pas la tuer parce qu'il se rappelle d'elle, qu'il a connue. Parce que le Némésis, c'est la transformation d'un des personnages du 1 qui s'était fait griffer par le liqueur. Ouais, qui se fait griffer voilà, par le liqueur, un liqueur qui a déjà muté dans le 1. Ouais. Voilà. Et il reconnaît Mila et bam, il veut pas l'affronter. Mais la scène iconique de ce film-là, pour moi, c'est l'entrée dans l'église à coup de moto. Alors Mila, faut comprendre qu'elle se réveille, elle est à moitié, enfin, elle est contaminée par le virus, mais du coup ça va, elle le vit très bien, elle ne se transforme pas. Elle se découvre déjà des pouvoirs psy ou pas encore dans le 2, je suis pas sûr qu'elle ait déjà des pouvoirs. Non, je crois que c'est dans le dans le 3. Tout à la fin du 2, tu sais quand il y a l'explosion. Oui. L'explosion nucléaire, mais ils survivent. Encore une fois, s'il vous plaît, il y a des trucs qui sont pas logiques. Je suis désolé. Et Mia elle débarque pour sauver le petit groupe de survivants dans une église avec un tremplin devant l'église, j'imagine, puisqu'elle arrive en fracassant les vitraux d'une église en Harley Davidson. Elle arrive, elle te fait exploser la moto, elle te dézingue des liqueurs, parce qu'il y a encore des liqueurs dans l'église qui sont tout aussi moches que dans le premier film, à tour de bras, à coups de fusil à pompe et à coups de katana et de kata tout court, parce que karaté. Et ça va, tout va bien. Oui. Elle décide de les emmener, du coup, d'emmener le groupe de survivants, qui va entre-temps devoir en plus sauver une petite fille qui s'est réfugiée dans un établissement scolaire. Et ça va très mal se passer, puisqu'ils vont décider de se séparer. Après, je sais plus, parce que je me rappelle plus de tout ça, mais la petite fille, est-ce qu'elle aurait pas un nom important dans l'univers Ashford, je crois. C'est Ashford dans la saga Resident Evil, le nom, ou Spencer, je sais plus quel est deux. Birkin. Vraiment, c'est la petite Birkin dans les jeux, je crois, si je me souviens. Mais il me semble que dans les films, c'est Ashford. Mais dans tous les cas, c'est un nom connu de la licence Resident Evil. Oui. Mais ils ont quand même créé un nouveau personnage plutôt que d'aller piocher dans la mythologie déjà existante. Ben, c'est là où le gros problème, je pense, de cette première saga Resident Evil, c'est que le premier partait, bon, pas très bien, mais il installait des nouvelles bases sans nom de personnages connus de la licence. Et là, en fait, t'as ce truc-là, d'un côté, tu vas avoir Jill Valentine qui va être la Jill Valentine du jeu vidéo, Carlos qui va être le Carlos du jeu vidéo, tu sais, les mêmes... Et derrière, tu auras d'autres noms de personnages qui n'ont rien à voir avec ce qui sont dans le jeu vidéo. Donc, cette espèce de truc où, bah, soit tu prends tout, soit tu prends rien. Tu n'essayes pas de faire un micmac un peu maladroit, enfin très maladroit, de trucs. Surtout qu'après, dans les films qui vont suivre, ça va plutôt être des handicaps, tous ces personnages-là. Puisque, bon, Resident Evil 2 se passe dans la ville, c'est vraiment filmé comme une série télévisée de zombies, en fait. C'est très mal filmé, il fait nuit en permanence, mais en fait, il fait pas nuit, il fait bleu. On va pas revenir sur ce que c'est qu'une nuit américaine, il fait bleu tout le temps. Mia Jovovich, elle fait des cabrioles qui sont un peu inutiles, on va pas se mentir. Elle descend en courant le long d'une paroi verticale d'un immeuble relié par un câble de varap. Pourquoi elle fait ça? Enfin, c'est stylé, hein, mais en fait, voilà, on arrive dans cette espèce de suravalanche du style. On quitte complètement la logique d'un scénario construit pour un scénario qui dit ouais bah tiens vraiment je pense que à ce moment-là Paul W.S. Anderson c'est un gosse qui a une bonne vision d'un certain style de cinéma mais qui va piocher à droite à gauche les trucs qui fonctionnent et je le vois très bien dire non on va faire ça parce que c'est stylé. Mais ça sert à rien. Ouais, mais c'est stylé, ça rendra bien à l'image. Et oui, ça rend bien à l'image, mais ça rendrait encore mieux si on nous justifiait tout ça un petit peu avant, et surtout si déjà il faisait moins bleu, parce que là il fait bleu, hein, vraiment il fait bleu. Tu sais, des fois, je me dis que cette série, il faudrait qu'on la voie un peu comme la trilogie Cornetto. Je m'explique. La trilogie Cornetto, alors je pourrais pas te dire le nom du réal, mais c'est les films qui sont joués avec... putain, merde. Enfin, je vois ce qu'est la trilogie Cornetto. Ouais, mais c'est pour que les gens connaissent. C'est avec Simon Pegg et... Ah putain, son pote là. Bon, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est une trilogie Cornetto, il l'a appelé comme ça. Et en gros, il y a un film de zombies, un film de police, un thriller policier, enfin un film d'action policier, et un film de SF.
Et vraiment, Resident Evil, le premier, c'est un espèce de huis clos. Faut le voir comme un huis clos. Le deuxième, faut le voir, tu le vois un peu comme un film de zombies à l'ancienne. Le troisième, tu le vois comme un espèce de road movie Mad Max. C'est un Mad Max. Ouais. Le quatrième, tu le vois comme comme essayer de faire du Snyder avec beaucoup de ralentis mais sans le talent. C'est ça. et tu sais, le quatrième, ça doit être un espèce de truc d'anticipation parce que c'est pas dans celui-là où ils vont dans les. Le cinquième, quand ils revisitent. Quand ils sont en dessous les trucs. Ouais, t'as ça. Et en fait, j'ai l'impression que chaque film veut toucher essaye de toucher du doigt un style différent sans réussir. Et alors, soit Paul W. Anderson s'est fait plaisir, c'est-à-dire à chaque film on va faire un truc différent et basta. Et je pense que c'est ça, vraiment. Soit personne savait où il allait et c'est peut-être une des possibilités aussi. Mais déjà, quand tu regardes l'entièreté du scénario de cette saga, qui devient bancale dès la fin du deuxième épisode, parce que déjà, il commence à y avoir des problèmes de scénario, et c'est des problèmes de scénario qui vont perdurer tout au long de la saga, et à la fin, le début du 6, ça te dit, il y a 10 ans, quand Raccoon City a explosé, blablabla, bah, ça te raconte un petit peu le début du premier film, les enjeux du premier film, sauf que ça, c'était il y a que 5 ans, c'était pas il y a 10 ans. Et on le sait que c'était il y a que 5 ans parce qu'ils te disent que c'était il y a que 5 ans dans l'épisode d'avant. Et entre l'épisode d'avant et l'épisode 6, il s'est pas passé 5 ans, il s'est passé 1 heure. Je suis désolé. Il s'est passé 1 heure. Ils arrivent à la Maison Blanche à la fin du 5 parce qu'il va y avoir une énorme bagarre. Donc cliffhanger, fin du film. Début du film, la Maison Blanche est en ruine. Tu penses qu'il va y avoir une grosse bagarre. Non, il n'y a que Milla Jovovich qui sort. Et tous ces compadres qui étaient là, et ils sont plus là, tu sais pas, mais t'en entendras plus jamais parler. Et t'as la voix off qui te dit 10 ans. Ça, c'est ouf parce que tu sens que les mecs, ils ont dû name dropper des mecs et les intégrer. Tous les personnages qu'on connaît, Chris Redfield, Kennedy, machin, bidule, chouette. Tous ces mecs-là, ils sont dans au moins un des films. Mais ils sont dans un film. Oui. Ils sont dans un film. Il est que dans le 4, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et dans le 5, t'as Barry Burton, je crois, t'as Léon S. Kennedy, Ada Wong. Oui. Tu sais, vraiment, ils te lâchent des noms, mais ils sont plus là dans l'épisode 6. Il y a que Claire, je crois, qui fait plusieurs films. Elle est gentille, puis après elle devient méchante puisqu'ils lui mettent un scarabée magnifique. Non, ça c'est Jill Valentine. Ah, c'est Jill Valentine. Ah, tu vois, je confonds. Ça, mais ça en vrai, c'est parce que dans l'épisode 5, sorti donc sur console, le jeu 5, elle a ce scarabée et elle est contrôlée par Wesker. Et donc là, dans le film, ils ont voulu faire un truc ils ont voulu remettre le personnage, quoi. Et il y a ça aussi quand c'est dans le 4 où ils sont dans le bâtiment. Oui, c'est le 4, le bâtiment. Où t'as un espèce de mec qui ressemble à un gars de Silent Hill. Oui. Mais il ressemble aussi à un des mecs qui est dans le 5. Et ils ont voulu le mettre dedans pour, je sais pas si c'est pour l'appel du joueur ou parce que les scénaristes n'avaient pas d'idée, mais en fait c'est ça, t'as l'impression qu'ils vont piocher dans le jeu, mais ils vont piocher que des éléments graphiques. Oui, tout à fait. On en parlera d'ailleurs du 4 et ce moment très précis, je vois très bien, et le monstre avec son énorme faux, je crois, ou une énorme lame, la musique de Silvestri derrière qui est juste énorme. Mais on en parlera après. Et parlons un peu du 3, parce que le 3, je sais qu'on va avoir sûrement, je crois, un avis un peu différent sur cet épisode. Le 3, donc, c'est Mad Max. C'est le Mad Max, oui, tout à fait. Parce que là, on est d'accord qu'il s'absout complètement de l'univers vidéoludique de Resident Evil. Là, on part dans la propre logique, c'est Mad Max. C'est le désert, il n'y a plus rien. Oui, et tant mieux. En vrai, qu'ils prennent une autre direction, c'est pas plus mal. Tant mieux, on attendait que ça. Hein. Et donc au 3e, il le lance. Mais moi, c'est pareil. Le problème, c'est que ça fait déjà 2 épisodes que je déteste, que j'aime pas du tout. Et il y en a aucun qui me fera apprécier la série. Même si des fois, il y a des idées, tu te dis, ok, c'est pas plus mal qu'ils imaginent d'autres choses. Mais j'ai tellement le ressentiment qui fait que je ne peux en aimer aucun. C'est vraiment. Même si là, il décide de partir. Alors, certes, les décors sont cool. Mais c'est pareil, comment ils font les zombies pour les retrouver alors qu'elle est censée... Tu sais, c'est une immensité de sable. Ouais. Ah non, mais c'est complètement con. C'est complètement con, ce côté... je crois que le JDG en parle, d'ailleurs. On va lancer il lance des containers avec des zombies, des runners à l'intérieur. Et patatras, il tombe sur un container pile là où se trouve Milla Jovovich et ses copains qu'elle a retrouvés dans le désert, parce que pourquoi pas, qui sont dans un convoi, en fait. Maintenant, ils se déplacent que en convoi pour essayer de trouver de quoi survivre, de l'eau, de la nourriture, etc. Et ils vont tomber un conteneur avec des zombies
plus intelligents et qui savent courir, qui vont attendre en jouant un cache-cache à l'intérieur du conteneur, que ce conteneur soit ouvert par Milla Jovovich, et après ils vont débouler pour se faire tuer de toute façon, mais voilà, globalement c'est ça. Moi ce que j'aime bien dans ce 3 là, c'est que déjà on change complètement d'univers, et c'est que je pense que c'est sur les 6 épisodes celui qui bénéficie de la meilleure réalisation. Il y a des vraies bonnes idées de réalisation dedans. Mais c'est peut-être pas Anderson qui le réal. Alors ça je peux vérifier, parce que je pense qu'il est scénariste sur celui-ci. Alors maintenant, parce que sur les 6 il est producteur à chaque fois je crois, mais il en réalise que 3 ou 4. Mais il est toujours producteur, mais il en réalise que 3 ou 4 je crois. Il les réalise pas tous. Ah, il devait bosser sur d'autres projets quand même. Oui, entre-temps, il a pas fait les Mousquetaires, je sais pas quoi, là. Ouais, qui est hilarant. Je l'ai pas vu, les Mousquetaires 3D, je l'ai pas vu. Je sais pas si je suis prêt. Et qui nique l'histoire française aussi. Parce que j'aime bien, J'aime bien, c'est Alexandre Dumas, les 3 Mousquetaires, si je dis pas de bêtises. Ah bah là, si t'as un minimum de respect pour D'Artagnan, regarde pas. C'est Russell Mulcahy qui a réalisé Extinction. Et donc ce n'est pas du tout W.S. Anderson qui était prod et scénariste. Et comme film notable de ce bon monsieur, il y a Highlander dans le lot. Qui était un flop à sa sortie, d'ailleurs, Highlander, le premier, l'original. Et qui a, sauf en France, parce qu'il y avait un acteur français dedans, évidemment. Mais je trouve qu'il s'en sort très très bien, parce qu'il y a des vraies bonnes idées, il y a vraiment le danger, je trouve que dans ce film, la façon de filmer le danger te montre à quel point il est jamais à l'endroit où il est filmé au début. Par exemple, tu as les corbeaux, à un moment donné, qui vont attaquer le convoi, les corbeaux qui sont contaminés. C'est là où on va découvrir la vraie puissance des pouvoirs psy de Milla Jovovich. Et au départ, on ne filme qu'un seul corbeau à l'arrêt. Milla commence à faire un kamehameha parce qu'elle va balancer un énorme geyser de feu avec ses mains, parce qu'elle peut le faire, c'est comme ça, nique la logique. Et finalement, la caméra, le champ va s'agrandir, on va comprendre qu'il n'y a pas un corbeau, mais qu'il y a un nuage de corbeaux tout autour. Et donc, plein de fois, la caméra va détourner le danger pour que le spectateur se dise « Ah, ça va ». Et en fait, non, ça va pas, mais alors pas du tout. Et puis la qualité de l'image même, je la trouve meilleure. Après, ça n'enlève rien au fait que dans la saga, il détonne un petit peu pour moi, mais ça ne sauvera pas la saga, et que ça reste écrit par un enfant de 15 ans. Et alors là, on va dire qu'elle joue avec le feu. Et alors là, on va dire qu'il y a des zombies, ils courent. Ce qui est ouf, c'est que chaque film se finit au début du prochain, enfin presque, je crois, et t'as l'impression que les scénaristes n'ont pas lu le film d'avant. C'est exactement. Ou juste l'idée principale. Et ça se terminait comment déjà ? À la fin du 3, elle attaque la base d'Umbrella et elle trouve des clones à elle. Ok, super, merci. Ok, c'est bon, on sait sur quoi on repart. Début du 4, elle attaque une base d'Umbrella au Japon avec 400 clones à elle qui font de la bagarre avec des katanas. Oui, c'est magique. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette série, c'est le tuto à ne pas faire quand tu veux faire une saga ou une série ou des trucs. C'est vraiment ça. Oui, non, clairement, c'est presque un cas d'école. Tu te dis, regarde l'entièreté de la saga, donc les premiers 6 films avant le reboot, et ça te donne exactement ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux construire une saga qui soit cohérente. À l'inverse, tu as la trilogie Seigneur des Anneaux, qui est une saga cohérente du début à la fin, même si de base c'est tiré de romans, ça reste une adaptation fidèle autant que ça peut l'être parce que c'est un autre média, donc on ne peut pas tout garder et on est obligé d'adapter certaines choses. Mais ça c'est la logique en fait, c'est normal. C'est ça. Si nous demain on devait écrire une saga, une petite saga à se filmer, pourquoi pas un jour quand on aura du temps et qu'on aura de l'argent, si on devait se filmer, on regardera Resident Evil avant comme religieusement pour se dire prenons des notes. Tout ce qu'on va noter, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc normalement, après, tu réalises une bonne saga ou une bonne trilogie. Il nous faudra plusieurs calepins. S'il va y en avoir des trucs à noter. Hein. T'es con. Je sais. T'es en train de boire de l'eau et d'un seul coup, tu me ça. Mais ça, je te regardais pas dans notre studio, j'étais face à ma mousse. Et... Ça va, Michel ? Ouais, oui, je t'avais dit pour tes doigts aussi. Oui, on t'a dit, t'as mal au doigt, c'est normal. Arrête de chialer tout le temps comme ça, tu m'énerves. Oui, va te mettre du mercurochrome, c'est ça. Voilà. Et fais attention à la porte. Michel, si t'es pas gentil, tu sortiras pas avec Bob, hein. Attention. Ah, sacré Bob. Ah, sacré Bob. Aussi, hein. Ouais, c'est un chapeau moche. Et Comprenez pas, hein. Normal. Et parce que j'ai l'impression que t'as une meilleure mémoire que moi sur ces films, ou soit tu les as vus dans la journée.
Parce que Non. moi, je me rappelle pas Alors, autant. ma journée s'est résumée à peu près à rien branler. Ça s'est résumé à... Je me suis levé à 8h parce qu'il faut quand même se lever à un moment donné. Petit déjeuner, 9h, Mhm. 11h. J'ai joué à Tomb Raider sur PlayStation, parce que j'ai envie. Il est J'ai fait bien. un kiff, le Shadow of je sais pas quoi là, Mhm. bref, il est Ouais, il est plutôt cool. sympa. Après, j'ai été chercher des pizzas. Mhm. Et en revenant des pizzas, je me Pizza à dis, quoi? moi j'ai pris une carnivore, donc 3 ou 4 viandes sur lit de sauce tomate. Et, Oui, ma parce femme qu'il a faut pris bien mettre faut bien mettre des fruits et légumes dessus. un petit peu, ouais. Et Sarah a pris une Texane. Une Texane Ça va, avec elle a des pas œufs. pris une hawaïenne. Et Ah non, ça n'existe pas ça chez nous. ah bah tant mieux. Et après, tu t'es farci un super film. Et après, je me suis farci un super film, donc ça a duré 1h47, que j'ai repayé 4 euros, enfin 5 euros quoi. C'est cher. Hein. Donc, ouais, ça reste moins cher que d'avoir été le voir au cinéma. Je vois pas de quoi tu parles. moi, voilà. Et après, j'ai rejoué à Tomb Raider jusqu'à ce qu'on enregistre quasiment. Entre temps, j'ai pris une douche quand même, histoire d'être frais et beau pour toi. Merci. Et donc l'épisode 4, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il rencontre Chris Redfield dans la C'est là prison. où Mia Jovovich, qui nous parle au travers le prisme d'un journal, comme elle fait depuis le début de la saga, elle te raconte toujours ce qui s'est passé avant par l'intermédiaire d'un journal, qui soit écrit, visuel, où elle se filme, etc. Ce qui est une bonne idée, sauf que vu qu'elle raconte mal l'histoire de l'épisode précédent, ça fout la merde. Parce que, mais en fait, c'est ça, j'ai compris. Vu que c'est Mia Jovovich à chaque fois qui nous raconte l'histoire, peut-être sa mémoire elle est défaillante. Donc tu sais, elle te raconte un truc, c'est comme elle te dit, c'est comme si moi je te disais ouais, hier ou avant-hier, je sais plus trop, j'ai été voir Indochine en concert, je sais plus, c'était Stade de France là ou Vincennes, je sais plus. Et ça a duré 2 heures ou 4 heures, je sais plus trop, mais c'était bien, hein, je crois, c'était pas mal. Oui, Merci Olivier. Dans les faits, j'ai fait tout ça, mais il manque des trucs, tu vois, c'est pas précis. Eh ben, Mia Jovovich, c'est pareil, c'est pas précis. On en parlera après, mais ce personnage central des 6 films, Alice, il est tellement mal écrit. Mais surtout, on ne connaît C'est rien d'elle. Non, mais oui, déjà d'une, mais c'est un personnage en scénarium. Elle est C'est du scénario de brut de increvable. décoffrage. Elle est increvable, elle a aucune évolution. Au-delà de ses pouvoirs qui apparaissent, disparaissent, bon gré, mal gré, selon les besoins du scénario, donc ce personnage en scénarium, elle n'a aucune évolution, elle n'évolue pas, elle est toujours la même. C'est-à-dire, comme le visage de Mia Jovovich, il faut qu'il soit figé dans la cire, parce qu'on lui a interdit de vieillir. Et ça va être tout du long, ça va être j'arrive, je sais pas ce qui se passe, blaguard, résolution des problèmes, cliffhanger, film suivant. Et elle n'aura pas bougé, elle sera toujours la même du début à la fin. Bah oui, mais le problème, c'est que toutes les relations que les films essayent d'instaurer avec elle, ils sont détruits au film d'après. Donc en fait, c'est comme si elle faisait elle reboot à chaque début de film. C'est ça, mais c'est peut-être ça la solution en fait. Peut-être qu'il Où la suis-je remettent à zéro à chaque fois. C'est pour ça qu'en fait, elle lit un journal à chaque fois pour se rappeler. Ça me rappelle un film avec Adam Sandler, tu sais, où où la meuf, tu sais, elle a un problème, elle a pas de mémoire, enfin si, elle a pas de mémoire immédiate. Tous les 24 heures, ça repart à zéro. Et tous les matins, Ouais, elle lit son petit bouquin. 50 First Date. Ouais, il est génial ça. ce film, j'aime beaucoup. Tous les moi aussi. Et tous les matins, tu sais, elle relit. Bah, Mia, c'est ça aussi. Tous les débuts de film, elle réapprend ce qui s'est passé. Et elle fait, ok, bah j'y vais cette fois. Par là, ah ouais, d'accord. Flèche rouge, ok. Avec Drew Barrymore dans le rôle de cette personne Oui. qui... Et Adam Sandler, qui qui est détesté par plein de monde et que moi j'apprécie pas mal. Oui, il est sympa. Qu'il a un humour La de dernière fois merde qu'il est et venu je à la kiffe maison, ça. on a bien rigolé. Oui, on avait enregistré le podcast, mais il parle pas très bien français, donc on s'est dit qu'on n'allait pas le sortir. Non, bah, c'était celui sur le 5e élément qui est enregistré Exactement. quelque part, qui dort sur un disque dur, quelque part, loin, enterré dans le jardin. Très très loin, ouais. Et donc, épisode 4. Épisode 4, oui, tout à fait. Donc, épisode 4, Alice se balade en avion à la recherche d'Arcadia. Puisque d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il existerait un endroit sans zombies où il ferait bon vivre avec des humains. Putain, ça c'est pas le truc standard de tous les films de zombies, d'infectés. Je veux dire, il y a aucune originalité. Dans The Nation, t'as ça, mais The Nation, ça me fait rire parce que c'est une série qui se moque de tous les trucs zombies. C'est C'est très vraiment rigolo. décomplexé. Et donc tu te dis, ok, mais regarde, 28 jours plus tard, bon, super film. On a déjà fait un podcast Il là-dessus. n'y a pas de débat. Ouais. T'as un Arcadia là-bas aussi. Enfin, quelque chose qui ressemble. Dernier train pour Busan, tu as aussi, censé être un endroit où il n'y a pas d'affecté et tout ça. Mais c'est intéressant quand c'est un film, un one-shot, où les mecs, c'est leur objectif. Là, c'est l'objectif du 4e film. Et puis,
Ça pop comme ça. Ouais, et puis la meuf, elle survit en terrain hostile. Il y a 3 heures, elle était dans l'univers Mad Max et elle éclatait des têtes de zombies en faisant des kamehameha. Je veux dire, elle a pas besoin d'Arcadia. Elle a foutre le sbeul à Arcadia, cette meuf. C'est sûr. Comprenez bien que même en termes de colorimétrie, on passe d'un film, donc le 3e, Extinction, qui est jaune et... Enfin, la chaleur, vraiment, c'est très... Il fait pas orange, mais il fait très jaune et bleu. Enfin, il fait très chaud. C'est le désert, donc ça va encore. C'est ça, c'est le gros désert, avec une belle gestion de l'image et tout. Et on passe dans donc Afterlife, je crois, celui d'après, le 4e. Et on arrive d'un seul coup dans un environnement qui est tout gris et urbain, parce elle est dans un avion, parce que... voilà. Elle est dans un avion, donc bon, elle sait piloter, première chose. Deuxième chose, je rappelle, elle est dans un avion. Et troisième chose, encore une fois, elle est dans un avion. D'où sort cet avion ? Tu sais pas. Parce que voilà, il y avait là, et du coup elle l'a pris. Mais en vrai, Mia, elle sort de l'univers Matrix. On lui a inséré un code dans le cerveau où elle sait tout faire. Et donc elle sait tout faire. Même les ralentis. Elle se pose sur un immeuble parce qu'elle voit qu'il y a des gens en détresse sur cet immeuble. Elle se pose, et heureusement pour elle, dans cet immeuble, elle va trouver Chris Redfield, joué par... Wes Miller. D'ailleurs. Voilà, le personnage principal donc, tout tatoué de Prison Break. Voilà, c'est ça. Qu'on va trouver enfermé dans une prison. Parce que je trouve ça ultra drôle. C'est la meilleure blague du film. Elle se rend compte que Chris Redfield, ça me dit quelque chose. Mais oui, je connais ta sœur, Claire Redfield. Tu sais où est ma sœur ? Oui, je sais. Sans déconner, c'est Umbrella qui l'a. Et je sais pas pourquoi je parle un coup à gauche, un coup à droite, puisqu'on enregistre en mono et pas en stéréo, donc les gens ne sentiront pas la différence. Et du coup, ils décident de s'enfuir de cet immeuble. Il y a un méchant humain qui était avec eux qui décide de piquer l'avion, sauf qu'il se crache en avion parce qu'il sait pas piloter les avions et de toute façon la piste de décollage n'était pas assez grande. Et c'est ça, tu décolles d'un toit d'immeuble. Normal, il y a un problème. Il n'y a que Mia qui peut réussir. Oui, parce que Mia, elle aurait jeté l'avion avec ses mains, elle aurait sauté dedans pendant qu'il était en train de planer, avant que de repartir, j'imagine. Et dans cet immeuble où ils vont descendre, parce que Chris Redfield est un militaire, c'est un militaire, il se sont retrouvés coincés dans l'immeuble, tous ses copains militaires sont morts, mais il a les clés du SUV, un espèce de gros tank pour pouvoir sortir, ratisser du zombie et retourner direction Arcadia. Et il va y avoir une phase de combat. Ce film, déjà, il faut comprendre que ce film est vraiment au ralenti très beaucoup. Trop. Je crois en vrai, ce film, vitesse normale, il dure 25 minutes. Mia et c'est pas un beau ralenti. C'est pas des beaux ralentis. Et dans une salle de douche, parce que dans un immeuble, il y a ça, une salle de douche commune, il va y avoir une énorme bagarre avec un monstre, donc sorti d'un des jeux que moi je connais pas, le Resident Evil 5, je l'ai pas fait. Ou de mec de Silent Hill, enfin, il me fait vraiment penser Pyramid surtout... Head un peu. Ouais, c'est ça. Pyramid Head, sauf qu'à la place d'avoir une tête en pyramide, il a un sac à patates sur la tête. Et il a une grosse massue. Et il a une énorme massue. Bagarre au ralenti. Bon, elle le tue. Et le combat, je le trouve pas trop mal, moi, de mes souvenirs. Non, ça va, mais c'est surtout la musique qui accompagne, en fait. La musique qui accompagne ce combat est juste incroyable. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai un bon souvenir de ce combat. Mais il me fait énormément penser au combat dans Sucker Punch. Le tout premier contre... Contre les samouraïs. Ouais, contre le premier samouraï à l'intérieur du temple. Mais on mal fait. Enfin, on peut pas... Ouais, celui de Sucker Punch, c'est Masterclass à côté, oui, ça c'est sûr. On est d'accord. Ah oui, il n'y a pas débat. Et s'en suivra donc dans ce 4e épisode, ils vont s'enfuir, ils vont réussir à s'enfuir avec Chris Redfield. Ils vont atterrir sur un bateau, ce bateau qui s'appelle Arcadia. Arcadia. Où en effet, il y a plein d'humains, mais c'est des humains qui sont tout congelés, puisque Arcadia, c'était un bateau de Umbrella, et elle va retrouver une ennemie amie. Et si, elle va retrouver Wesker. On n'a pas parlé de Wesker, mais Wesker, Albert Wesker. C'est le gentil méchant nazi du jeu. Méchant, et des films, et méchant. Va s'en suivre donc là, il est déguisé en Matrix, il est déguisé en Néo, en fait, un peu Wesker, sauf que c'est un Néo blond et qui a à peu près 40 kilos de trop. En néoche. Mais c'est en néoche, c'est néoche, voilà. Et le combat donc de cet épisode-là, si mes souvenirs sont bons, il ressemble énormément au combat de Resident Evil 5 où tu affrontes Wesker au corps à corps aussi. Où tu sais, où il se déplace et vite et on voit pas où il est. Bah ça, c'est un truc qui était dans le jeu aussi. D'accord, donc il y a quand même des idées encore du jeu à ce moment. Ah bah, je pense que les mecs n'avaient tellement pas d'idées qu'ils ont été pompés le jeu le moins bon de la saga, mais après ce n'est que mon avis. Et il me semble que dans le 4 en plus, Wesker, à un moment donné, sa mâchoire s'ouvre et c'est des monstres de Resident Evil 4, je crois. Tu sais, il y a les familles espagnoles là, je sais plus comment ils s'appellent. Oui. Una cerveza, por favor.
Ceux-là même, voilà. Sauf Ah que oui. bon, une fois qu'ils ont la gueule ouverte, ça fait plutôt. Ouais, Mais c'est bon, vrai. pas facile de parler quand t'as 4 tentacules qui te sortent de la gueule. Mais bon, ça le fait. Bon, Wesker meurt. Enfin, Alice le tue. Chris Redfield, Alice et je sais plus qui, peut-être Claire. C'est Claire, Claire, ouais. Claire, donc se retrouve sur le bateau, l'Arcadia, sur le pont du bateau. Arcadia. Arrive peut-être 8000 hélicoptères d'Umbrella. À peu près, ouais. Ça va être la bagarre et c'est le générique de fin. Parce que. pas de temps. Arcadia. Arcadia. Alors Arcadia, faut savoir aussi que c'est la ville où comment dire, où se casse. Où il y a des salles d'arcade. Non, c'est la ville des Mondes Engloutis. Ce dessin animé franco, je sais pas quoi, où leur soleil est en train de s'éteindre et du coup, avec Spartacus et je sais plus comment s'appelle l'héroïne et les deux enfants, Bob et Rebecca, vont partir à la recherche d'un nouveau Shag Shag. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, c'est un dessin animé de vieux. Donc, si Ah oui, tu as la plus vache. Parce que le mec qui trouve le nom, qui arrive à retrouver le film, il est très fort. Parce que là, c'est un sacré jeu. C'est un dessin animé, c'est un film mais d'animation. je suis sûr que tu connais. Oui, un dessin animé. Mais il y a de fortes chances que je l'ai déjà vu. Hein. Non, mais c'était une série. Hein. C'est un dessin animé en plusieurs épisodes. Ça passait au club. Ah bah c'est sûr que je l'ai vu. Je suis sûr que tu connais le générique des Mondes Engloutis. Ah bah il y a de fortes chances. Hein. Attends, je le mets. Tu vas voir si tu me dis si tu l'entends. Ouais, j'entends. Ouais, ça me dit quelque chose. Et donc voilà, donc l'Arcadia, le Shag Shag, les Mondes Engloutis, mais c'est la fin. Les 8000 hélicoptères, mais c'est la fin. Et fin de l'épisode 4. 4. Arrive l'épisode 5. Qui commence quand ? Qui commence comme commencerait Dawn of the Dead de Snyder, qui est un remake des zombies, des morts vivants 1 et 2, je crois, de Romero. Il commence avec Mia Jovovich en mère de famille avec une petite chemise à carreaux Vichy et il y a des zombies qui débarquent et qui veulent la tuer. Elle protège sa fille et puis elle tue les zombies et puis elle retrouve tous les copains qui étaient morts avant dans les autres épisodes, genre tous les GI, y compris Carlos, la fille. C'est même Carlos. lui qui l'étonne le plus, je crois. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la petite là qui joue toujours des rôles, la fille de Robert Rodriguez. Michel Rodriguez. Et Michel. Oui, je mets pas toi, l'autre, voilà. L'autre Michel. Qui était dans le premier film et qui se fait tuer, hein, ils sont tous de nouveau là. Et là, on va apprendre qu'en fait, elle est dans un centre de Umbrella, caché sous terre, qui reproduit des environnements. Je fais des points avec mes mains en même temps. Reproduit des environnements de toutes les cités du monde connues, genre la Russie un peu, Washington, New York, machin, pour faire des simulations. Et que quand les simulations sont concluantes, c'était à la base pour vendre le virus T, ou le virus G, comme vous voulez, le virus, à d'autres nations, à l'époque où tout le monde n'avait pas encore pété. D'ailleurs, on ne sait plus trop si finalement le monde a pété ou pas. On est bien d'accord que c'est le plan de méchant le plus éclaté de la Terre. Moi, ce scénario m'a mis en PLS. Hein. Non, mais il faut imaginer ça, mais tu sais, dans un contexte un peu plus terre à terre. Il y a une multinationale de pharmaceutique / bioarmement / tout ce que vous voulez en fait, parce que ça reste Umbrella. On sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font des trucs pas gentils. Ils ont pas inventé que le Doliprane. Qui va voir un pays qui lui dit on a un truc pour vous, vous gagnez toutes les guerres. Le mec fait ah ouais, une arme à tête chercheuse et tout. Non, mieux que ça, un virus. Vous le donnez, tout le monde va se transformer en zombie. Et ouais. Ouais, mais moi j'ai juste une question, monsieur Umbrella. Oui, jeune homme, vous pouvez la poser. Ça s'arrête aux frontières ou ça se passe comment ? On a un antivirus. D'accord. Mais si vous vendez ça à d'autres pays, est-ce que l'antivirus il fonctionnera sur nous ? Parce que dans ce cas-là, c'est caduque quand même. Bon, vous faites beaucoup d'argent, certes, mais il est où l'intérêt, monsieur Umbrella ? Ferme ta gueule. D'accord. Et bim. C'est comme ça que ça se termine, hein, globalement. Il sort un flingue, il là-bas, il fait « Vous avez d'autres questions ?» C'est ça. Et évidemment, qui contrôle tout ça dans cet énorme centre de simulation ? Albert Wesker. Déjà, ouais, parce que ça pouvait pas être Michel, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah, ça pouvait pas être Michel Wesker, évidemment. Oui, Michel, ça... Ouais. Donc, mais cette fois, il est gentil parce que il faut l'aider. Donc, du coup, ils vont décider de l'aider. Et on apprend que toutes les personnes qui sont là avec Mia Jovovich, qui sont censées être mortes, hein, on est bien d'accord, depuis l'épisode 1 à l'épisode 4, en fait, c'est que des clones. L'attaque des clones. Voilà, à peu près.
mais sans le côté Jedi, parce que quand tu signes chez Umbrella, bah on te prélève un échantillon de sang et on fait des clones de toi. On va rencontrer Barry Burton et Ada Wong et ce que disait tout à l'heure Léon S. Kennedy. Qu'on va voir à peu près pendant 5 minutes. On les reconnaît parce qu'ils portent les costumes des personnages dans le jeu. Et parce qu'au pire, si tu les reconnais pas, ils s'appellent comme ça aussi, histoire de dire « Hey, vous avez vu, on les a mis dedans, vous avez attendu 5 films. » Ada Wong, elle a une robe fuchsia asiatique. Burton, il a une... qui porte ça en plus? Il a son truc... il a sa doudoune manche courte orange. Sa doudoune, son manche, ouais, rouge. Et un gros flingue. Normalement, il y a que 2 personnes au monde qui ont le droit de porter ça. Barry Burton, dans les jeux Resident Evil, et dans Retour vers le futur. Oui. Michael J. Fox. C'est tout. Mais personne ne porte ça dans la vraie vie, sinon. Et voilà. Donc, on a Kennedy, que je sais plus comment c'est la coupe de cheveux. La coupe de cheveux du 4. D'accord. Et ils ne servent à rien parce qu'il va y avoir une fusillade, je crois, de mémoire, et puis des moments gênants entre Kennedy et Ada Wong. Et ils sortent de ce centre d'entraînement parce qu'ils apprennent que Wesker, en fait, c'était un méchant. Oh non, c'est pas vrai. Pour aller faire la bagarre à Washington DC, et là où les attendent une armée de morts-vivants, de zombies, appelez-le comme vous voulez, parce que là on a à peu près de tout. Un dragon zombie, un dragon zombie, et t'es plein de trop. Il y en a trop, il y a trop de trucs, trop. Et c'est la fin, générique, puisque tout ça... et enfin, on aura toutes les réponses. C'est comme ça que teasait la bande-annonce. Hein. Toutes les réponses que vous vous êtes posées seront dans Resident Evil. Chapitre final. Et ça, ils ont pas compris, parce que même dans Lost, la dernière saison, c'était vous aurez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Ça s'est pas fini comme ça. Bah, je pense que dans Resident Evil, ça va être pareil. Tu penses bien. Puisque celui-ci, on peut en parler, on pourra en parler longtemps. On aurait pu faire un épisode entier sur ce dernier épisode, puisque Doudou, nous l'avons vu ensemble. C'est vrai. Et donc, évidemment, comme on a dit au début, ils sont tous ensemble à Washington. Le 6e film commence à l'E1. Les autres, je sais pas, ils ont dû aller pisser, ils ont dû faire d'autres groupes de 1 à d'autres endroits de la Maison Blanche. Ils ont dû mourir, quoi. Il y a plus de zombies, sauf le dragon zombie qu'elle affronte et qu'elle tue, parce que ça va. Après, elle se balade hétéroclite, parce qu'il faut qu'elle retourne à Raccoon City, puisqu'elle a un message, elle reçoit un message sur sa montre ou je sais pas quoi qui lui dit. Mais Raccoon City, ça a pas été détruit? Si, mais ça, c'est toujours le cas. Ça va. Oh putain, c'est cohérent. C'est cohérent. Raccoon City, c'est un énorme cratère avec, au centre du cratère, une petite porte où il y a écrit bunker secret. Allez-y, c'est par là. Ok. Et c'est ce qui va se passer. Bon, évidemment, elle vole une moto qui était posée là, et toute neuve, brillante. Tu te dis, ça sent le traquenard. Ils veulent me traquenardiser. Et en effet, elle s'approche de la moto, elle se fait traquenardiser, sauf que on n'est pas là pour traquenardiser Milla Jovovich. En tout cas, on peut essayer. Elle déglingue tout le monde, elle fait de la moto. Il va se passer tout un tas de péripéties avec l'ancien docteur qui était mort, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait histoire de clone, blablabla. Wow. Elle arrive aux portes de Raccoon City. Là, il y a eu un petit atoll de survivants. Ils vont se faire Atoll, les opticiens. Ceux-là même. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Putain, mais ce film, il a l'air magnifique. Ah non, mais je te le rush un peu parce que du coup... Ah ouais, parce que j'ai envie. J'ai envie que tu rushes. Ils arrivent dans le bunker et la révélation finale. Tout ça n'était qu'un stratagème de Umbrella depuis le début. Tout était prévu. Je suis pas sûr. Je pense que le mec, il a écrit ça à la dernière minute. Rappelons qu'on fasse une conclusion. 10 ans plus tard, je dois retourner à Raccoon City, alors qu'en réalité, c'était qu'il y a 5 ans. Oui. Bref, t'apprends que c'est la distorsion du temps. C'est la distorsion du temps, c'est ça. Cette Milla-là n'est qu'un clone parce que la Milla originale est atteinte d'une maladie qui l'a fait vieillir précipitamment, donc elle a été mise sous cloche et puis on lui a créé un clone. Et puis ils ont créé des clones de tout le monde et tout pour pouvoir gérer la crise pendant que eux seraient en cryogénisation. Il y a de la bagarre, Wesker se fait tuer. Milla Jovovich, en gros, vulgairement, donne une clé USB à la vieille Milla Jovovich, donne une clé USB à la jeune Milla Jovovich, et ainsi que l'antivirus. Milla Jovovich sort du bunker, l'héroïne, celle qu'on suit depuis Sifin. Elle claque la petite fiole de pisse au sol à un moment où il y a tous les zombies, une horde qui arrive sur elle. Tout le monde meurt d'un coup, et puis sur toute la Terre, tout va mieux. Je n'invente rien. Mais vu qu'elle était aussi propriétaire elle était propriétaire du virus, qu'il était en elle, malgré qu'elle se soit fait soigner quand même dans un épisode précédent, on vous a pas dit ça, mais Wesker il la pique avec une seringue et elle perd tous ses pouvoirs, alors que juste avant on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'antivirus. Bref, voilà.
Mais en fait, non, parce que Pouvoir de l'amour, elle intègre en même temps tous les souvenirs qu'il y avait dans la clé USB de la vraie Milla Jovovich, celle qui est décédée, parce que voilà, la vieille. Et du coup, elle devient la vraie Milla Jovovich, du coup, et elle a sauvé tout le monde. Et elle a quand même 2 doigts de couper, parce qu'il fallait au moins qu'elle perde un morceau, et c'est la fin. Mais c'est éclaté. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup pour ce petit rush de film. Mais c'est éclaté, cette fin, tu sens, elle sort du chapeau, quoi. Ah oui, non mais ça n'allait nulle part. C'était compliqué de clôturer ces 6 films qu'il allaient déjà nulle part. C'est ça. Ils en auraient fait un. Il y en aurait eu un. Le premier, il était pas fou, mais il respectait quelques standards. Tu vois, il y avait un truc. Ouais, il y avait. Non, mais il y avait. Ça respecte les standards. Enfin, ça respecte pas Resident Evil, mais ça en soi, s'il y en a qu'un seul, c'est pas très grave. Ça respecte un peu le truc des zombies. De l'univers. Dans le zombifié. premier, il y avait l'idée d'une base secrète sous la ville de Raccoon City, d'où s'est échappé un virus. Voilà. Oui. Bon, après, la Reine Rouge, l'intelligence artificielle, blablabla, tout ça. En fait, le problème du premier film, c'est que ça aurait pu. En fait, tu règles tout le problème de Resident Evil. En appelant ça, si tu veux, Resident Evil, il n'y a pas de problème. Vraiment. Resident Evil, 2 points, il n'y a pas de problème. Sauf que, au lieu de mettre cette base sous Raccoon City, tu la mets sous Minneapolis. Ou sous Ornithorynx City. Tu t'en fous. Tu changes même le nom de la ville. Vu qu'il n'y a aucun personnage qu'on connaît, et ben c'est pas grave. Tu fais un truc... tu veux mettre Alice au centre de tes films, tu mets Alice au centre de tes films. Parce que, après, ils ont carrément demandé, au vu des succès au box-office de ces films, ils ont demandé à Capcom d'intégrer Alice dans les jeux. Et Capcom a dit ok, non, ça va pas le faire. non. Je veux bien être vous a vendu la licence, là, le nom, mais non. Nous, on a déjà fait une erreur. On va pas la refaire 2 fois, quand même, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette saga aura duré, au bas mot, entre 10 et 15 ans, un peu plus de 10 ans, je crois. C'est étalé, voilà, c'est 6 films. Ça a donné ça. Et on s'était dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Tout va bien. Surtout que, en parallèle de ça, on a eu le droit, parce que Resident Evil, ça reste un univers étendu. Il y a des romans qui reprennent les jeux différemment, on va dire. On a eu des mangas, il y a eu 2 séries de mangas qui sont sorties. On a eu 3 films en CGI, que je trouve vraiment pas mal, même si ça a plus ou moins pas top vieilli. Mais ça reste cohérent, c'est les personnages du jeu. On a eu une série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps en CGI aussi. Alors certes, ça n'avance en aucun cas le Schmilblick. Ça se passe entre 2 jeux, donc il n'y a aucune avancée scénaristique. Mais moi, j'apprécie toujours de voir des personnages que j'aime bien, même si ça fait pas avancer le scénario. Et donc voilà, en plus des jeux, il y a quand même un univers étendu. Et comme je l'avais déjà dit, moi, étant fan, j'ai à peu près tout ce qui est sorti parce que je suis un fan. Mais là, on s'était dit, c'est bon, les 6 films sont finis. Certains les ont appréciés, grand bien leur face. Moi, il n'y a pas de problème, je les juge pas trop. Tu les juges, Doudou. Grave, à donf, mais à mort. Et je m'étais dit, c'est bon, on s'est tapé les 6 films. C'était vraiment pas ouf. Il y a eu l'annonce, un nouveau film qui va sortir. En plus, ils nous l'ont survendu. L'annonce est arrivée, genre, 1 an, 2 ans, à peine 1 an après la sortie du 6. C'était reboot, nouvelle saga, Resident Evil. On a sorti Paul W.S. Anderson du projet, ce qui est faux. Non, parce que c'est sa société de production, je crois, en plus. Voilà. Et ils avaient les 6 premiers films. Et là, ils ont re-signé plus ou moins pour 6 films. Mais en fait, tout avait été signé la première fois pour presque 12 films. Donc Capcom n'a pas re-signé. C'est juste Capcom a fait n'importe quoi. Et donc là, on est reparti sur un cycle, je sais pas, au vu du premier, mais ils nous l'ont vendu comme étant... Le réal disait, ouais, moi je suis un archi fan des jeux, nanana, j'ai compris l'essence même des trucs. Alors, quand un mec survend ça, tout le temps, tu te dis... Ah, il y a un petit problème. Parce que c'est pas parce que tu aimes un univers, ou que tu aimes des jeux, ou que tu aimes des bouquins, et tout ça, que tu vas respecter le média et réussir à faire une adaptation. Tu sais, c'est même mieux des fois que l'adaptation soit faite par quelqu'un qui n'y connaisse rien. Oui, pour avoir un regard neutre en fait. Et a débarqué donc en octobre ou novembre 2021, là, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Yeah. Alors,
C'est un mix entre le Resident Evil jeu vidéo, le 1 et le 2, puisque les deux, enfin, il y a les personnages en fait des deux. Ils sont entremélangés. C'est entremélangé. Une grosse partie de l'action va à la fois se passer dans le commissariat du 2 et dans le manoir du premier. Exactement. Il y a énormément de clins d'œil au jeu, qui pour la plupart tombent à l'eau, à part 2-3 qui sont discrets. 2-3 au second plan, tu te dis, ah, ça c'est comme dans le jeu, voilà. Ça, c'est bien fait. Enfin, quand c'est discret, c'est au loin, c'est bien fait. Quand c'est. En fait, l'instinct, c'est martelé à la gueule. Et regarde, j'ai vu le jeu, je sais qu'il y a ça, prends-le dans ta gueule. Okay. Je vais prendre un exemple, je pense que c'est un exemple qui a déjà été dit plein de fois, mais moi, c'est ce qui m'a ressauté à la gueule là, quand j'ai vu le film. Bon, Resident Evil, on sait déjà, dès le début du film, t'es confronté aux zombies quasiment dès le début. C'est des contaminés au départ, ils sont pas encore complètement zombies, mais t'es confronté. Et puis bon, t'as signé, quand tu cliques sur Resident Evil, tu sais. Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, je savais que ça allait parler de zombies, mais bref, peu importe. Donc on est confronté à des zombies qui sont pas encore vraiment des zombies, parce que c'est des humains en cours de mutation, parce qu'ils sont abreuvés par de l'eau contaminée d'Umbrella, parce qu'Umbrella. Ça, déjà, c'est mauvaise idée. Déjà, ça, voilà, ça commence mal. Ça ne tient pas la route. Et en plus, ça n'a aucun lien logique. On ne sait même pas pourquoi il y a ça. On ne sait pas pourquoi il y a ça. Et donc, on est visuellement confronté à des humains qui commencent à muter, etc. Ou des chiens aussi qui commencent à muter. Donc, on sait qu'on va avoir affaire à des zombies. Et à un moment donné, l'équipe du Stars, donc les héros surentraînés, qui dans ce film-là sont juste des flics, se retrouvent dans le manoir comme dans le jeu d'origine, Resident Evil, et on va avoir cette fameuse scène que la plupart des gens connaissent, d'un zombie chauve en train de mastiquer un cadavre au sol, qui se retournait comme ça. C'était une cinématique dans le premier jeu vidéo. On voit un zombie chauve de profil avec la mâchoire ensanglantée, etc. Et là, on a exactement la même scène. Le zombie est bien fichu, tout ça fonctionne bien, sauf que dans le premier Resident Evil, c'était le premier visual contact qu'on avait avec un zombie dans les jeux vidéo, et donc ça marchait vachement bien, alors que là, dans le film, on a déjà été confronté à des zombies ou à des futurs zombies avant. Du coup, ils te teasent cette scène-là qui arrive, et puis toi, si toi en plus tu as joué aux jeux vidéo, tu le sais, c'est presque plan par plan, la même chose, le même couloir, tu tournes à droite et patatras, le zombie. Et ben là, du coup, ça tombe à l'eau, puisque on le savait déjà en fait qu'il y avait des zombies. Alors, ouais, déjà, comme tu dis, ça tombe à l'eau parce que tu apprends rien grâce à cette scène. Moi, je la trouve vraiment cool parce que je trouve que c'est un beau clin d'œil. Très, très mal géré parce que vraiment, c'est du plan par plan et il est horrible, ce zombie. Il fait vraiment peur. Oui, il est cracra, tout à fait. Les autres zombies, les zombies de la ville, t'as l'impression que c'est juste des cancéreux. Oui, ils perdent leurs cheveux, ils sont en train de muter, donc il y a une bonne idée visuelle, mais ça tombe très très vite à plat en fait, encore une fois. Surtout que ça ne tient pas la route, c'est Umbrella, parce que Umbrella contrôle la ville, là. Ça, c'est plus ou moins le cas dans les jeux, mais dans les jeux, c'est sous-marin, on va dire. C'est ceux qui donnent le plus de travail aux gens, mais c'est pas eux qui contrôlent. Là, c'est vraiment Umbrella qui contrôle. Et donne à ses fonctionnaires, donc à la police, des gourdes. Avec le gros logo Umbrella, et ils leur disent, vous buvez pas d'eau du robinet, vous buvez que des gourdes. Mais déjà, rien que là, à ce moment donné, tu sais qu'il y a un problème. Et quand l'autre il dit, quand sa sœur vient le voir, elle fait, hey Chris, il faut que je te dise un truc. Regarde cette cassette avec un illuminé roux qui dit des trucs. Bah tu m'étonnes, j'avais pas le croire, il est roux. Et deuxièmement, mais oui, tu dis rien ne tient la route. Déjà, le fait d'avoir voulu mélanger deux jeux qui se passent pas en même temps, tu vois qu'ils y arrivent pas. Non, ça fonctionne pas mal. Ils essayent d'entremêler des trucs, ça ne marche pas. Et puis, je suis désolé, l'équipe des Stars. C'est des alcooliques. Oui. Ils passent leur temps au bar. Ils sont présentés tels quels. On voit les Stars la première fois. Ils sont au bar, en train de se foutre de la gueule de Léon, du coup, d'un bisu qui est en train de s'endormir. Je pense que ce personnage, il est narcoleptique en fait dans le film. Il est tout le temps en train de dormir. Oui. Léon est tout le temps en train de dormir. Il y a un camion-citerne qui explose devant son commissariat. Lui, il a un casque audio sur les oreilles parce qu'il est à l'accueil. Il entend rien. Et ça, c'est pareil. Ce commissariat, c'est hilarant parce que tu le vois à l'arrière que c'est un fond vert, la statue. Ah oui. Ils ont voulu refaire un peu un commissariat comme dans le jeu, qui est un commissariat grandiose avec un des deux escaliers, en colimaçon, blablabla. Ils n'ont pas trop le budget. Donc, ils ont mis un truc au fond vert qui est pas beau, qui est pas bien fait. Ça aurait été mieux de pas le faire. Mais Léon, qui est un des personnages préférés des gens, si ce n'est le personnage préféré, là vraiment, tu en fais une grosse merde. Ils se sont employés à le détruire
Ils l'ont détruit de bout en bout. Et en plus, ils le détruisent, mais ça ne va nulle part. Tu ne sais pas pourquoi ils s'emploient à le mal l'utiliser. Et du coup, on n'a aucun développement de ce personnage-là. Alors que, comme tu viens de dire, c'est le personnage que les gens, je pense, dans la saga de jeux vidéo, ont le plus apprécié. Il n'y a qu'à voir Resident Evil 4, le jeu. C'est un des plus aimés, je pense. C'est hallucinant à quel point ils l'ont juste détruit. Ils passent pour un cuck du début à la fin. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est limite, t'as envie, tu veux pas qu'il survive. Tu dis, ce personnage, il peut pas survivre, il est tellement con. C'est un ramassis de conneries. Mais en fait, je trouve que tous les personnages de ce film, mis à part peut-être un peu Claire, ils sont tous très mal utilisés. Très je pense mal. Que Claire est le personnage le mieux écrit de. Oui, de mais ce c'est le film. personnage central de ce film aussi. Oui, ah oui, clairement. C'est elle qui vient pour délivrer délivrer le message. C'est elle qui retourne dans la ville pour sauver son frère et essayer de comprendre quelque chose. Et alors que les autres, ils vivent au quotidien là et n'ont absolument rien vu. Et ouais, non, donc. Bon. Ce qui est très mal fait aussi, c'est déjà tout le début, comme quoi qu'ils viennent d'un orphelinat. Ouais, Claire et son frère, ouais, ça vient d'un orphelinat. Oui, alors pourquoi pas? Parce qu'il y a pas tellement. Enfin, je pense que c'est pas dans les jeux. Non, mais ça aurait pu être intéressant, mais c'est très mal fait, je trouve. Lisa Trevor qui est là, Lisa Trevor fait partie des personnages. C'est un boss iconique du Resident Evil 1 remake. Donc c'est vrai, un boss, c'est un méchant, c'est une méchante. Là, c'est la copine de Claire. Elle but des liqueurs, elle leur éclate la gueule et tout, mais c'est la copine de Claire. À aucun moment, ce n'est fondé, c'est logique, non. Je veux dire, c'est un ennemi à la base. Là, et limite, ils se font un check, une petite bise, et puis voilà. Alors après, en termes d'éclairage, ce film-là, on va en parler au niveau technique un tout petit peu, puis on filera à nos conclusions après, hein, je pense. Oui. Mais c'est du bleu et du jaune, du bleu et du orange. Oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a l'absence de créativité, même en termes de. Les images sont jolies, c'est ce que je disais tout à l'heure à Kevin en message. Il y a des belles images. Il y a pas spécialement de beaux plans. Mais le cadre est souvent bien travaillé dans plein d'endroits, surtout les extérieurs et tout, c'est plutôt bien travaillé. Mais c'est éclairé avec le cul, hein. C'est vraiment éclairé avec le moins d'originalité possible, c'est-à-dire du bleu et du orange, puisque ça fonctionne très bien. Regardez n'importe quel épisode de Doctor Who, vous allez comprendre. Du bleu et du orange, c'est tout ce qui est, et puis ça fonctionne. Mais à la télévision, par manque de budget, le bleu et orange, ça fonctionne très 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 bien. Et pourtant, toi, le Resident Evil, là, le dernier, là, Welcome to Raccoon City, c'est un très mauvais Resident Evil, je pense, encore une fois. C'est un retour, un reboot raté. Mais c'est un film de zombies. Ouais, c'est un scénario de film de zombies correct. Moi, je trouve qu'avant d'être un mauvais Resident Evil, c'est un mauvais film. Parce que les moments de tension sont très mal amenés. L'histoire, quand l'autre, il est dans la salle à manger et qu'il a un zombie devant lui, tu sais, qu'il utilise son briquet. Et quand il allume le briquet, le zombie... En fait, il fait un 2, 3 soleil avec le zombie. Quand c'est éteint, le zombie avance. Quand il allume, le zombie le regarde. Ça éteint, ça allume, ça éteint, ça allume. Et au moment donné, fatidique, où on se dit, le zombie va lui sauter dessus, il allume, le zombie, il est plus là. Tu te dis, oh là, il est où? Et après, regarde, il est sur la gauche, tu sais, sous la table. Et il lui saute dessus. Mais non, un zombie censé être teubé. Hein. Là, en fait, tout ce qui est utilisé pour te dire, on va te faire peur, que ça soit même les boss, parce qu'ils ont pris le même... Enfin, c'est un jeu, en fait, c'est le déroulé du jeu. Il y a des énigmes qui sont nuls. Il tombe sur des boss. Et le dernier boss, celui en CGI moche, on revient au premier problème du premier film. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Là, on a l'impression que c'est ta PS3 qui est en train de cravacher pour sortir un truc dégueulasse. Et non, ça ne fonctionne pas, les enfants. Et en plus, c'est moche. Et en plus, oui, c'est pour le voilà, là-dessus, j'ai rien à ajouter. C'est très très moche. Mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Hein. Alors, c'était la première fois qu'on tente un format déjà en duo, où on s'attaque. En plus, là, on a quand même résumé 6 films en 1 heure à peu près. Je crois que post-montage, on sera sur du 1 heure. On n'a pas été si méchant que ça. On n'a pas été méchant pour être méchant. On les a pas tant démontés. Hein. On a juste. On n'avait pas spécialement le temps non plus. Non, on pouvait pas. On n'avait pas le temps de s'attarder sur chaque film, parce que sinon, je pense qu'on les aurait défoncés en bonne et due forme. Sachant que moi, j'avais proposé à Doudou aussi, avant de partir sur cassons un peu du film.
C'était bien, on traite un film comme dans un fait d'entrée le film, qui ne sera pas un fait d'entrée le film numéroté, quoi qu'il en soit, mais un film qu'on n'a pas revu depuis longtemps, mais qu'on connaît tous les deux. Mais du coup, c'était peut-être le concept était un peu ouais, quelle était la valeur ajoutée? Il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors que là, s'attaquer à une saga qu'on tous les deux on n'aime pas, mais sans être réellement méchant, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire après vraiment si c'est un format qui a peut-être un avenir une fois de temps en temps. Est-ce que ce serait mieux en trio ou en duo? Dans l'idée, ce serait de le garder en duo en fait, parce que ça permet de voilà quand quelqu'un n'est pas là de pouvoir quand même enregistrer et de proposer du contenu. À voir. Voilà, c'est vous qui allez décider un petit peu de ça. On tâtonne, on tâtonne. On tâtonne. Conclusion, pas nécessaire. Je pense que les gens ont bien compris en vrai. Hein. Alors, ma conclusion, Olivier, d'accord. Alors, les 7 films sont hachés. Ils ont tous, enfin, quasi tous le même problème en fait. C'est ça, c'est qu'ils ont trop voulu se laisser porter par Resident Evil, mais pas de la bonne façon. Alors, certains diront que Resident Evil n'est pas adaptable, parce que déjà c'est une série de zombies, donc le scénario, même s'il est très étendu aujourd'hui, ça reste un truc quand même assez bateau qu'on a déjà vu 500 000 fois, et là-dessus je ne pourrais pas leur donner tort. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un bon Resident Evil, enfin un film Resident Evil, si on s'affranchit de quelques trucs. Alors, tu peux faire dans l'univers Resident Evil, tu peux faire une autre unité Stars. Dans les bouquins, on s'attaque à d'autres personnages, à d'autres lieux. Donc c'est un truc que tu peux faire. Ne pas vouloir... t'es pas obligé de respecter au pied de la lettre les jeux, parce que ça ne sert à rien, sinon joue au jeu au lieu de regarder le film ou regarder des let's play, en fait, vraiment. Mais vouloir tout mélanger pour faire plaisir aux gens, qu'à la fin tu fais plaisir à personne, parce que ça devient incompréhensible. Là, le Welcome to Raccoon City, le fait de vouloir mélanger 2 jeux ensemble qui se passent, je crois, à 2 ou 3 semaines d'intervalle dans l'univers, à la fin tu sais plus où t'en es. Tu sais plus qui est gentil, qui est méchant. Vu qu'il y a tellement de personnages que tu es obligé d'exposer, il y a un certain que tu détruis, tout simplement. Donc, les gars, ce que je vais vous dire, c'est soit ne faites plus de films Resident Evil, soit ne faites plus de films Resident Evil, soit laissez Capcom faire ceux en CGI qui sont bien plus intéressants, même si ça fait pas avancer le scénario. Au moins tu passes du bon moment, parce que c'est des personnages que tu connais et ils ont les gueules que tu connais. Et donc voilà, non, vraiment, c'est pas une bonne série. Le studio maîtrise son sujet, quoi. Ouais, enfin, oui, ils ont fait pas mal d'erreurs, hein. Sur les jeux, mais ça reste cohérent, même si ça part en couille. Mais là, ça part en couille avant d'être cohérent, et ça, c'est pas cohérent non plus, les films. Donc ouais, non, moi c'est une saga que j'ai pas aimée, que si je peux ne pas la revoir, je la reverrai pas, mais si je dois un jour la voir, je boirai à côté. C'est ma conclusion éclatée. Voyez-les pas. Oui, alors bon, je vais quand même donner une conclusion, parce qu'on me le demande pas. Olivier, donne une petite conclusion comme ça, vite fait. Moi, les Resident Evil saga, Primo Saga, c'est-à-dire les 6 premiers films, je les aime pas, mais ils me font rire. On arrive à un point où, en fait, si tu sais, des fois, quand je fais autre chose, quand je suis en train d'écrire, des fois, où je fais des trucs, et j'aime bien avoir un bruit de fond. Et vu que j'ai pas la télé, souvent, je vais mettre des trucs, des films, soit que je connais, ou je vais laisser tourner YouTube, enfin voilà, des choses comme ça. Et Resident Evil, typiquement, je vais les mettre, et en plus, je vais me les mettre en français, parce que comme ça, je serai encore moins attiré, parce que l'œil sera encore moins attiré, parce que j'ai plus besoin de réfléchir à la traduction, parce que je fais littéralement autre chose. Donc je l'entends. Et bon, déjà, c'est marrant, encore plus marrant en français. Et ça, c'est le bruit de fond, et de temps en temps des explosions, et ça passe très bien. François Torel, le fossoyeur du film, l'avait très bien dit, c'est un plaisir coupable, Resident Evil. Je sais pas pourquoi, mais les regarder une fois par an, ça me gênerait pas, tant que je ne suis pas concentré à les regarder vraiment. Les regarder pour une analyse, c'est une chose, il y a peu de chances que ça arrive, mais les regarder, ou plutôt les écouter pendant que je suis en train de, ne serait-ce que faire le ménage, autre chose, vraiment autre chose. Mais en vrai, ça passe. La première, les 6 premiers films auraient dû s'appeler Alice Combat Resident Evil. Oui. Alice X Resident Evil, ça aurait fait le taf. Alien versus Predator, Alice versus Resident Evil.
Alien versus Predator, le premier, qui aussi est l'œuvre de Paul W.S. Anderson, rappelons-le. Mais il est mieux. Mais il est mieux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nous. On espère se retrouver la semaine prochaine pour Infernal Affair. Oui, si tout va bien. Le but premier, on verra. Qui sera le dernier épisode de la saison. Et qui sera le dernier épisode de la saison, hein, tout à fait, pour des raisons professionnelles. Budgétaires aussi. On a plus de le studio coûte trop cher. Logiquement, les en gros continuent, quoique là j'ai un peu peur pour cette semaine, mais normalement les en gros continuent. Et puis quoi qu'il en soit, on se retrouve. Si Infernal Affair ne vient pas, on fera quelque chose la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Jusqu'au lundi, je sais plus, le premier lundi de juin, on sera là les lundis. Et à partir de juin, on sera plus là. Il y aura normalement les en gros qui vont continuer tout juin. Et en juillet, on verra. On verra si on a eu le temps de faire quelque chose. Restez en ligne. Voilà. Dans tous les cas, on communiquera avec vous si jamais il y a des avancées ou pas. Oui, vous inquiétez pas. Vous aurez votre felf des vacances, vous inquiétez pas. Le felf à la piscine. Ça va bien se passer. Felf à la piscine. Felf à la montagne. Felf à la plage. Felf à la fistinière. Non, pas ça. Non, ça a fermé en plus. En plus, voilà. T'es très au courant, toi, Nino. Je vois pas de quoi tu parles. C'est Vivien qui me l'a dit. Pardon. On peut dire ce qu'on veut, il n'est pas là. Ouais. Et il n'écoutera pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ouais, et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine. Ouais. Et à la semaine prochaine. Des bisous. Salut. Ciao. Constantine. Et non, on fera pas de pipi nanana parce que c'est pas un faites entrer le film. Donc il y aura pas de Ah non. Merde, je l'ai fait. Putain. Ah putain. Allez. Ciao.